Allez, on continue cette immersion donc au stade de la Forêt de Saint-Jean-de-Mont où on est donc avec les Fauves, hein, les féminines Ouest Vendée. On est là pour promulguer le football le féminin et je suis en charmante compagnie puisque je suis avec les mamans référentes. Donc je suis avec Sabrina, avec Céline et Caro surtout. Bonjour. Bonjour Hervé. Bonjour Hervé. Vous allez bien ? Ben oui, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Alors, on en parle de ces mamans référentes parce que ça paraît être un titre de quelque chose. Alors, à quoi ça correspond ? Peut-être que, Caro, tu peux commencer, peut-être ? Ouais. Alors, les mamans référentes, c'est un projet qu'on a lancé cette saison 2024-2025 qui est venu d'un constat, en fait, où pour pouvoir accompagner nos joueuses, nos licenciés, mais également nos éducateurs, nos coachs, dans une pratique du football sereine et du coup de pouvoir assurer une sécurité physique et psychologique à nos licenciés. Voilà, c'est ça, parce que vous travaillez beaucoup avec des enfants, des ados. On évoquait en off avec toi, Caro, le fait que tout début de carrière, les enfants sont avec des garçons aussi. Ça fait partie de la gestion quand vous les récupérez, vous les filles ? Alors en effet, les filles, elles peuvent commencer le football avec les garçons, elles peuvent jouer avec les garçons jusqu'à l'âge de 12 ans. Et puis, mais elles peuvent également, on a des joueuses licenciées aux Fauves qui ont débuté directement avec les Fauves. Après, notre rôle là de maman référente, donc c'est un projet qu'on a lancé cette saison et on est donc 9 mamans référentes réparties sur nos 3 catégories de Fauves, U13, U15 et U18. Et on est présente à chaque match. Ça permet en fait de pouvoir intervenir dans les vestiaires, notamment. On a des éducateurs et des coachs qui sont masculins. Ils ne peuvent pas rester seuls avec les filles dans les vestiaires, ça paraît logique. Donc ce qui faisait qu'avant ils faisaient leur causerie ou leur texte de mi-temps et tout dehors, de façon à être visible de tous. Donc dehors par tous les temps. Donc quand il fait beau, c'est sympa. Quand il pleut, c'est un peu moins cool quand même. C'est plus sympa dans les vestiaires. Donc là, l'avantage d'avoir des mamans référentes, c'est que ils peuvent rentrer dans les vestiaires, on rentre avec eux et on assure cette sécurité physique et psychologique. On est aussi là avec un rôle de prévention, un rôle où on vient aider et écouter nos licenciés quand elles ont des problèmes qui peuvent être des problèmes hors football, mais qui viennent parfois à être déchargés sur un match ou sur un entraînement. Et donc on est le premier à avoir lancé ça. Voilà, ça a été présenté au district et c'est présenté également à la Fédé. Donc vous êtes les premiers, les Fauves, donc ce football féminin Ouest Vendée est donc pionnier dans la matière. On peut parler un petit peu Céline, je sais pas, ou Sabrina, là-dessus. Toi c'est plutôt responsable U18. Oui, alors moi je suis plutôt responsable U18. Moi j'ai 2 filles, donc une en U18, U15, mais mon mari coach en U15, donc éviter des soucis familiaux, on préfère, Je suis sur les U18, donc c'est très sympa, hein, c'est des jeunes adultes, ados, donc effectivement on a ce moment de vestiaire avec les filles et aussi on peut être confidente en fait un peu. S'il y a des soucis sur un terrain entre filles ou même avec le coach, on est une oreille qui écoute, bienveillante je pense, et puis nous, entre nous, ça permet aussi de désamorcer des fois des petits conflits qui pourraient prendre plus d'importance. Ouais. Et vous avez, je suppose, des réunions entre vous, les mamans référentes hors match, je veux dire, après compétition, j'imagine, dans la semaine ou autre, pour savoir si les problèmes sont les mêmes dans chaque catégorie, oui. Après, c'est vrai qu'on est quand même un club un peu familial quand même. Ouais. On se côtoie tous. Moi, je peux venir voir des U13, voir les U15 et les U18 forcément. Donc, je pense que c'est facile de dialoguer entre nous aussi, en fait. Souvent, le samedi, on se retrouve plusieurs mamans. Mais moi, ce qui me... Enfin là, on est dans une journée pour promouvoir donc le foot féminin. Et quand moi, j'entends parler des mamans référentes et que je vous entends parler là depuis le début de l'interview, il y a quand même une sacrée différence encore entre hommes-femmes quand même. Enfin, je veux dire, on a du mal à gérer ce problème. Hein. Mais c'est peut-être pas qu'au foot d'ailleurs. Hein.
Alors, il peut y avoir, on a un rôle de rentrer avec le PEF, le programme éducatif fédéral de violence pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Ouais. Aujourd'hui, nous, on est un groupement jeune qui reste familial, comme l'a dit Sabrina. On est aussi basé en Vendée, sur le territoire du Nord-Ouest Vendée. On n'a pas affaire à ces conflits-là. On n'a pas d'insultes, on n'a pas d'insultes racistes, on n'a pas d'insultes sexistes, on n'a pas d'insultes sexuelles sur le terrain. Et heureusement, voilà. Maintenant, on a un peu ce rôle quelque part de prévention là-dessus, mais nous, on va gérer plutôt des conflits petite échelle, à petite échelle, des petits problèmes de chamaillerie entre licenciés, ou des petites choses qui peuvent se passer à l'école, qui vont perturber sur le match du samedi, ou voilà, on n'est pas dans des grandes, mais on peut rentrer dans le cadre du parcours éducatif fédéral du PEF. Donc ce que je retiens du coup, c'est plutôt un œil serein que vous avez sur l'activité du foot féminin. En fait. C'est ça, et de pouvoir offrir une oreille attentive, bienveillante, et que nos joueuses puissent avoir une personne à qui se référer pour pouvoir se confier. Ouais, et que ce soit les mamans. C'est les mamans référentes. De l'équipe, voilà. Ou pas d'ailleurs. Parce que vous pourriez très bien être maman référente dans une équipe où vous n'avez pas vos enfants dedans. Oui, on peut. Après, pour une question logistique, c'est plus pratique quand on a nos filles qui jouent parce qu'on va suivre le match plutôt que de se déplacer sur les autres équipes. Mais oui, on peut évidemment. Moi, en tant que responsable, je peux passer sur les 3 équipes quand il n'y a pas de maman disponible, parce que voilà, c'est pas non plus. Faut pas que ce soit une contrainte. Les conditions qu'on a d'être maman référente, c'est d'avoir une licence. Donc on a une licence de dirigeant bénévole dans des clubs du groupement. Pour rappeler sur ta question aussi, oui, on communique entre nous. Oui. On a souvent, déjà on se voit régulièrement, et puis on a un groupe WhatsApp, et puis prochainement on aura une réunion de bilan. Ouais. Vous avez besoin de recruter? Vous avez besoin de faire un appel à des mamans référentes? Vous avez Alors on a besoin de recruter des joueuses. Des joueuses déjà. Ouais. Voilà. Avant de recruter des mamans référentes, il va nous falloir des joueuses. Ouais. On verra peut-être ça lors d'un autre podcast un petit peu plus tard dans l'heure. C'est ça. Oui, vous avez des demandes. Et puis vous avez aussi des demandes de financement, j'imagine. C'est ça. Après, sur le projet Maman Référente, moi je voulais partir d'un point où en fait ce projet-là, il rentre dans un challenge tout de foot qu'on pourra développer aussi plus tard, qui est un challenge du coup de la FFF, un des projets que l'on présente pour ce challenge-là. Et comme on est les pionnières dans ce domaine, on espère qu'il aura au moins les faveurs de la FFF, du moins du district de Vendée. Allez, restez bien avec nous puisque on reste avec les féminines Ouest Vendée et on va partir avec Tout Foot.